Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous titre ce matin en manchette « Restitution des trésors royaux ancestraux par la France. Le Bénin est prêt pour la réception. Toutes les dispositions sont prises pour l'accueil et la conservation », nous rassure L'Informateur ce matin. Des précisions sur son article à la page 3 de sa livraison de ce jeudi 21 octobre 2021. Nouvelle mesure contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, le pass vaccination pour accéder aux services publics, nous informe L'Informateur ce matin en deuxième de titre à la une. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, contre les accidents de circulation dans la commune d'Abomey-Calavi, la municipalité définit un plan de circulation. Le quotidien La Priorité a pour titre à la une ce matin, lutte contre la flambée de COVID-19 au Bénin. Les mesures fortes du gouvernement vous sont présentées à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. L'autre Figaro titre à la une ce matin, modification de la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003, légalisation imminente de l'avortement au Parlement. L'Église catholique parle d'une grave décision. Le député Ake Natondé va voter contre Angela Peidja pour un avortement sécurisé. Toujours à la une du même canard ce matin, démission à Copargo, pas d'impact sur le parti FCBE selon l'honorable Gérard Benonchi. Retrouvez ses explications liées à cette actualité dans les colonnes de la parution ce matin de l'autre Figaro. L'économiste titre à la une ce matin précisément en manchette, réorganisation des filières agricoles au Bénin, le palmier à huile, vecteur de valeur ajoutée en régénérescence. Des détails aux pages 3 et 4 de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Nouvelle Expression parle ce matin de la lutte contre la COVID-19 en manchette, l'accès aux administrations subordonnées au pass vaccinal, loi de finances rectificative gestion 2021, le Parlement entérine l'augmentation du budget général de l'État, des précisions aux pages 6 et 3. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, bonne option du gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, le pass sanitaire ou le PCR obligatoire pour l'accès aux services publics. On verra la chimie des syndicalistes pour ne pas passer à la trappe, titre Le Confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, légalisation de l'avortement au Bénin, Ake Natondé oppose un niet catégorique. Défi Info ce matin, exacerbation de la transhumance en pleine rupture, le système partisan à rude épreuve. Toujours à la une du quotidien Défi Info de ce matin, Conseil des ministres, le pass vaccinal désormais exigé pour avoir accès aux administrations du service public. Lire le communiqué du Conseil des ministres dans les colonnes de la page ce matin du journal Afrique Express.
poursuit dans la même veine et titre accès aux services publics, le gouvernement rend obligatoire la preuve de vaccination. Toujours à la une du quotidien Afrique Express de ce matin, restitution par la France de 26 œuvres des trésors royaux, le point d'étape fait au gouvernement. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Afrique Express. L'événement du jour propose comme titre à la une ce matin, vote de la loi sur l'avortement. Les évêques supplient les députés à dire non. L'Indépendant s'intéresse ce matin à la saisie répétée des trafiquants de stupéfiants sur la rupture. Le Canard fait savoir que le trafic de drogue n'est pas nouveau au Bénin. Son argumentaire est publié à la page 12 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin. Le processus d'actualisation du plan directeur d'urbanisme de Ouidah lancé. Le processus d'actualisation du plan directeur d'urbanisme de Ouidah lancé. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal L'Indépendant. La Cloche propose comme titre à la une ce matin, rigorisme dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin, l'accès aux services publics subordonné au pass vaccinal, le feu aux fesses, les covidosceptiques, mais attention à la résurgence de diverses formes de corruption. L'article est publié à la page 3, toujours la une du quotidien La Cloche de ce matin. Immersion de la Poste Bénin SA dans l'écosystème numérique inclusif, Poste Mobile Banking, désormais une réalité. Le Grand Regard porte un regard critique ce matin sur la question de l'avortement. Le Canard fait observer que députés, gouvernements et clergés béninois sont divisés sur la question. Retrouvez les regards croisés aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal Le Grand Regard, qui titre également à la une ce matin, Poste Momo Express. La nouvelle signature de la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidia, qui séduit. Nous passons à présent au quotidien Phoenix Info qui parle de remise de bourse à la Fédération béninoise d'athlétisme, la société de gestion des marchés autonomes Sogema dans la dynamique des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, note le confrère. Le compte rendu de cette séance de remise de bourse est publié à la page 3. Le matinal parle ce matin des décès liés aux avortements clandestins au Bénin. Des chiffres alarmants qui appellent à agir, fait observer le confrère de Le Matinal ce matin. Le Canard fait savoir que la loi sur la santé sexuelle et la reproduction modifiée, réaction de sociologues, médecins et porte-parole du gouvernement aux pages 2, 9 et 11 de la livraison de ce matin du journal qui parle en deuxième de titre à la une ce matin du Conseil des ministres et fait savoir que le Bénin est prêt à accueillir ses trésors royaux. Fraternité, santé sexuelle au Bénin, les députés sécurisent les IGV, motivation des élus du peuple, préserver la femme majeure et la jeune fille des méfaits des avortements clandestins. L'article est publié à la page 3. Le quotidien Le Progrès parle ce matin en manchette de faible couverture vaccinale contre la COVID-19 au Bénin. Le Bénin reste en alerte. L'accès à tous les services publics désormais sur présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Le Chasseur Info parle de proposition de loi sur l'avortement au Bénin. Je voterai contre ce projet de loi, dit l'honorable Ake Natondé. Les 7 raisons énumérées par le député de la 24e circonscription électorale pour voter contre cette loi, ces 7 raisons sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Chasseur Info. La Perche du Nord parle ce matin du même projet de loi et titre en deuxième de titre à la une, projet de légalisation de l'avortement au Bénin. La conférence épiscopale dénonce l'avortement est un acte inhumain. Nous passons à présent à la loupe. Défense des intérêts des éducateurs et enseignants, le CNEB, un nouveau-né dans le milieu syndical béninois. Le Conseil national des enseignants du Bénin crié pour l'émergence et le triomphe d'un Bénin révélé, Jean Kodjo Adadja, et le secrétaire général. L'appel du nouveau syndicat au gouvernement Talon et autres organisations syndicales vous est relayé à la page 4. La primeur à la une ce matin parle de stationnement hors parc à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino sonne la fin de la pagaille.
Les conducteurs indélicats désormais taxés. Des précisions sur cette mesure prise par l'autorité communale à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien d'Abarou titre ce matin en deuxième de titre à la une. Tchaourou, grâce au leadership éclairé du député Adam Bagoudou, le village de Worgui doté d'une adduction d'eau villageoise. La Nation parle ce matin de la lutte contre la COVID-19 en manchette, l'accès aux bâtiments publics conditionné. Une caricature assez expressive est présentée. Vous avez un citoyen qui demande combien de fois dois-je le répéter, laissez-moi entrer, je travaille ici. Et un agent qui dit, je m'en fiche, sans ton carnet de vaccination ou ton test PCR ne rentre pas. C'est donc désormais ce qui se passera désormais lorsque toute personne devra faire une entrée dans une office public ou dans un bâtiment public, dans un office public, un bâtiment public. Le quotidien de service public propose également comme titre à la une ce jeudi 21 octobre 2021, restitution de 26 trésors royaux d'Abomey. Le Bénin prêt à conserver ses biens culturels. Jack Pata parle également dans la même veine de la lutte contre la COVID-19 au Bénin. Sans passe vaccinal, pas d'accès dans les services publics ou dans les mairies. La vaccination peu à peu imposée aux populations. Le pays émergent s'intéresse ce matin à la fin de Winneba au Ghana de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO, le budget 2021-2022 de l'institution adoptée, participation active et présence remarquable des députés béninois dont Hippolyte Razoumé, des recommandations contre la prolongation des mandats et élection des députés, des détails aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal Le Pays émergent, qui propose également comme titre à la une ce matin, moins d'un mois après son élection à la tête de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou reçoit les lettres de félicitations du président du CHB, Mansour Aremon à Abidjan. Le développement de la discipline au niveau national, la reprise des activités au menu des échanges, des précisions sur ces échanges à la page 12 de la livraison de ce matin de Le Pays émergent. L'événement précis parle ce matin à la une du discours à l'ouverture du congrès constitutif du nouveau parti du président Laurent Gbagbo, le vibrant hommage de Nicéphore Dieudonné Soglo à Laurent Gbagbo. Il me rappelle Jomo Kenyatta, un autre illustre compatriote africain, avoue l'ancien président béninois. Retrouvez la transcription intégrale de ce discours dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement précis, qui titre également à sa une ce matin. Déclaration de l'honorable Seibou Hassan au sujet de la fusion du l'UDBN avec le bloc républicain. Cette action fait grandir le bloc républicain. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Tournée du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji est clair sur plusieurs sujets d'actualité. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. On se retrouve.